Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Marie-Laure avec Christine comme support télépathe. Alors Marie-Laure, pourquoi tu nous as demandé de venir voir ta conscience? Alors, je suis venue vous voir déjà par rapport à mon ami, un peu fortement qui m'a vue et qui a vu des choses sur moi, donc ça m'a fait un peu peur. Et c'est vrai que je suis à une période de ma vie où, en fait, je stresse de tout, pour tout, de tout ce qui me manque de l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir un vide à l'intérieur de moi, affectif aussi. En même temps, je suis quelqu'un de positif, de dynamique, je fais plein de choses, je m'ennuie jamais. Mais il y a quelque ch c'est pareil, que je voudrais développer des activités et dès que je demande de l'argent, c'est compliqué. Il y a toujours un blocage, au niveau reconnaissance financière, reconnaissance amoureuse, reconnaissance, et une chose aussi importante, c'est que ma mère a l'Alzheimer, ma tante, sa sœur, son frère et ma grand-mère ont eu l'Alzheimer et voilà, et j'ai peur de tout, j'ai peur de ça, j'ai peur de tout, ouais, c'est un peu ça. Alors ta mère, ta tante et qui d'autre? Mon oncle, c'est récent et ma grand-mère. En fait, quand j'avais 1 an, ça a commencé pour ma grand-mère, donc elle est décédée, j'avais 19 ans, Est-ce que c'est tout du côté maternel? maternelle toujours. Ok, donc mère maternelle. Ok, Alzheimer. Voilà, voilà, ça me fait peur. Je travaille en cancérologie depuis plus de 20 ans. Dès que j'ai quelque chose, dès que mes filles ont quelque chose, j'ai toujours peur que ce soit un cancer. Là encore, j'ai passé une échographie parce que j'avais encore peur. J'ai des amis qui se sont décédés d'un cancer, mon cousin a eu un cancer. Là, en ce moment, je sature de ça, quoi, voilà. J'aimerais bien un peu de choses positives. Tu as quel poste en cancéro? En fait, j'ai une création de poste. En fait, le domaine où j'ai toujours, été bien, c'est le boulot. Voilà. Je me suis créé ma spécialité. Je m'occupe des toxicités des chimiothérapies, thérapies ciblées immuno sur la peau, les cheveux, les ongles, les cils, les sourcils. J'ai écrit plus de 3 livres là-dessus. Je suis aussi réflexologue et c'est cette activité-là que j'essaie de développer en privé. Donc, je me suis mis en auto-entrepreneur là et je travaille pour une association, mais qui est récente, qui a du mal un petit peu à avoir beaucoup de patients. Et c'est vrai qu'au niveau boulot, je me suis toujours éclatée, mais maintenant, j'aimerais bien avoir une reconnaissance financière et ça, j'ai beau faire plein de choses. Je me suis formée en conseil en image personnelle, je fais, du maquillage J'ai et j'ai pas compris à l'hôpital. Tu es médecin, infirmière, je suis plus dans les soins infirmiers, j'ai mon box de consultation. Les médecins m'appellent pour des patients qui ont des effets secondaires, sur la peau, les cheveux, les ongles, les cils, les sourcils. D'accord. Et je fais aussi la réflexologie plantaire quand ils ont des maux, enfin la constipation, la diarrhée, tout ça. J'ai mis en place un atelier sur la prise en charge de la peau. Hier, j'étais en formation avec Aven sur, le maquillage correcteur, notamment pour les cicatrices, pour les cernes. OK, OK. Beau poste, hein? Ouais. Voilà, j'adore ce que je fais. C'est vrai que j'adore ce que je fais et ce que j'aime aussi, c'est que j'ai ma liberté, on me fait confiance. Et tu as écrit 3 livres sur ce sujet? Voilà, prendre soin de son corps pendant un cancer. Alors j'en ai fait 2 à compte d'auteur et un avec un éditeur. En fait, j'ai toujours plein d'idées, j'adore ce que je fais, voilà. Et même quand j'ai des soucis à l'hôpital, je suis toujours bien. Mais Si quand ça jamais tu décides de publier, on pourra mettre le lien de tes livres pour, si des gens sont intéressés, veulent les acheter et voilà quoi, ou sont intéressés par ta compétence, te rencontrer ou voilà. d'accord, ça je donne beaucoup, parce que c'est ça que j'aime en fait, c'est l'humain que j'aime. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous? Bah, ça va en fait, je suis toujours partagée, je suis trop sérieuse. Je suis toujours partagée, je veux pas blesser les gens, donc je dis pas forcément ce que j'ai envie. La culpabilité par rapport à ma mère qui a l'Alzheimer, de pas faire assez, voilà, tout ça. OK. Eh bien écoute, on va aller voir, je te laisse couper ton micro. Alors je parle doucement parce que si jamais le son il est fort. Mmh, pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, elle avait laissé le son à fond, donc quand j'ai parlé, ça lui a hurlé dans les oreilles. Ça m'a fait Donc bondir. voilà.
OK. Allez, tu vas voir, bah, la conscience de Marie-Laure. J'y suis. Première perception, Heu, Fade, insipide. est-ce qu'il y a une silhouette? Oui, elle Tu le res ressemble à Marie-Laure. Quand tu dis fade, insipide, C'est je sais pas, j'ai pas d'émotion particulière. C'est pas de l'indifférence, c'est plutôt, plat? un manque d'émotion, Oui. hein? C'est Mmh. plat. OK. Pardon, je sais plus si tu as touché pour voir si on est avec Marie-Laure? Non, j'ai juste dit que j'avais une OK. silhouette. Alors touche. Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? J'ai pas de réaction, j'ai pas de réaction. Dis-lui bonjour. Fais comme si j'étais pas là. Si tu insistes: «Bonjour, ça va?» Ah bah, elle m'a tourné le dos. OK. Je vais aller lui parler directement. D'accord. Allez. Je parle à Marie-Laure, Marie-Laure, je parle à Marie-Laure maintenant. Marie-Laure? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Oh bah, moi aussi, hein. Ah bah, ça je te comprends, hein. Oh là là, et comment tu fais toi pour être tranquille? Bah, je reste là, comme ça. Ah! Ouais, c'est pas mal. Ça fait et puis, ça fait longtemps que tu restes là comme ça? Je sais pas. Puis pourquoi tu me parles? Bah, parce que moi je veux savoir comment tu fais pour être tranquille, hein, parce que alors moi, j'y arrive pas, hein. Ah bon. Mmh. Donc toi tu restes là comme ça. Oui. C'est une bonne stratégie, hein? Bah, oui, Mmh. sauf quand il y a quelqu'un qui te parle. Ah oui, c'est sûr. Non, mais je vais pas rester longtemps, d'accord? Dès que tu m'auras donné toutes les clés, je m'en vais, d'accord? Bon, d'accord. Mais, des fois tu t'ennuies pas? Non, Ah ouais? Jamais? non. Ah, et quand tu fais rien comme ça là, que tu fais que ce que tu fais, tu te sens comment? Je me pose pas la question. Tu crois que j'en suis capable? Bah, vu que tu arrêtes pas de parler, ça va être compliqué, hein. Bah oui, parce que j'ai peur de m'ennuyer. Bah, tu fais comme moi, tu te poses, tu attends. Et puis on attend quoi en fait? Je sais même pas. Je sais que je suis là, c'est tout. Et quand tu étais pas là en train de vouloir être tranquille et d'attendre, tu faisais quoi? Je sais pas. Tu te rappelles pas? Non, Comment ça se fait? je sais pas. Ben, ça t'étonne pas? Bah, ça m'étonne depuis que tu m'as posé la question. Ah ouais? Regarde pourquoi tu te rappelles pas, regarde à l'intérieur de toi. S'il y a quelque chose qui t'étonne justement. C'est bizarre, je vois comme une sphère
et il y a des flammes. Ah ouais? C'est à toi? Bon, Oh, bah, sors ça de toi. c'est vraiment intriguant. Mmh. Pour qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ça me crée une fausse chaleur. Ah, oh ben, Ça fait comme du froid. ah oui, une fausse chaleur. C'est très froid, c'est très glacial. Ben, écoute, moi, si j'étais toi, je détruirais cette chose. Oui, de toute façon, c'est pas à moi. Mmh. C'est fait. Oh bah, tu et vérifie s'il y a pas d'autre chose, hein. Bah, si j'avais jamais remarqué. J'ai comme une, j'ai comme une enveloppe tout autour qui épouse tout mon corps, qui fait tous les moindres contours. Mmh mh. Une enveloppe un peu, ah bah, c'est bizarre parce que ça donne l'apparence d'être chaud à Mmh. l'extérieur, mais c'est glacial. Encore? Oui, mais Et c'était c'est tout autour du ah corps. ouais et puis c'est pas à toi non plus. Non. Allez, détruis ça. Ah bah, c'est quand même mieux. Mmh. Finalement, tu as bien fait de venir me parler. Merci. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut refroidir, enfin, tu vois, qui Ah te oui, met c'est du mmh, très, ouais, met du froid partout, hein. oui, ça me gèle. Ça me gelait plutôt. Mmh. Et ben, est-ce qu'il y a autre chose? Revérifie. C'est au niveau de ma gorge. Mmh mh. Il y a rien qui, elle est toute étriquée, toute fermée. C'est comme Ouais. si je pouvais pas avaler. Bah, pareil, tu enlèves ce que tu as dans ta gorge, hein. C'est comme si ça me serrait de plus en plus. Ah oui et puis, il y a comme un tout un serpentin, qui est fixé sous mon menton. Ça travaillait de concert avec ce que j'avais dans la gorge. Ça te faisait faire quoi ça? C'était ce que j'étais en train de voir. Mmh mh. Ah, j'ai compris. En fait, c'est ce qui programme le fait que ma gorge se resserre, se ferme Mmh mh. et en fait, c'était aligné aussi avec, cette fausse chaleur. En fonction du degré de la chaleur, ça faisait fermer Et quand, mon cou. OK, mais quand ta gorge comme ça se serrait, ça te faisait quoi? Te sentir pas bien, te taire ou enfin ça te faisait quoi? Ça me faisait m'empêcher de respirer. Ah, Tu OK. sais, comme quand on prend quelqu'un à la gorge Oui, 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 je vois et du bien. coup, tu es là Mmh. et tu peux même pas parler. OK. Tu as tout viré? Oui, ça y est. Eh ben, ça va beaucoup mieux, hein. Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs? Non, non. Bon, vérifie alors, monte en tu vois, en chaleur, en puissance. En vraie chaleur. Oui, c'est ça. Oui. C'est facile? Ah oui, ça va bien. OK. J'ai juste pensé chaleur et
tout s'est mis en chaleur à l'intérieur, ça fait un bien fou. Si je te dis souveraineté, Je suis chez moi. exactement. Bon, bah, je crois que tu as bien compris. Tu t'es bien retrouvé là. Bon, alors maintenant tu vas exiger à celui ou à ceux qui ont mis ça sur ton corps, qui sont chez toi, de se présenter devant toi. Direct, ils se présentent, tu les attrapes, tu les neutralises et tu Il il est là. ah, alors on a quoi? Je vérifie, hein, pour Mmh être mh. sûre que c'est bien ce que je vois. Je crois que tu as tout Oui, compris. Mmh. oui, c'est un dragon. Mmh. Un dragon avec des ailes. Ah ouais, un dragon puissant alors. Est-ce qu'il est sexué? Non, par contre, il est imposant. Mmh. Bon. Et toi, il t'impressionne? Oui, bah, de toute façon, il est chez moi, hein, donc Voilà. cacahuète, hein. Voilà, donc ça va, il t'impressionne pas. Non, Bon, ce dragon, vérifie si il a des petites mains, c'est-à-dire des aides, des esclaves, des sous-fifres. non, il est tout seul. Ah, dac. C'est sa fréquence? Ce que tu as enlevé, tu sais, les implants que tu as enlevés? Oui, Bon. Eh ben, on va le passer à la marmite, hein, à j'avais envie l'interrogatoire. de dire à la moulinette. Ah! Tu choisis, on est chez toi. Mais la Déjà, marmite, ça me va aussi. ça te va? Allez, à la casserole. Combien de lignes de temps il a corrompu? 157. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, Quel est le programme? Il avait prévu quoi, en fait? la Ouais. décadence. Ah, carrément. La décadence, et quand tu aurais été ou que dans certaines parties de ta vie, enfin la partie incarnée, quand tu es dans la décadence, qu'est-ce que tu génères comme émotion? De la tristesse, un repli sur moi, Mmh, comme, comme toute recroquevillée, toute recourbée, toute flétrie. d'accord. Parce que ton corps est plutôt, beau, rayonnant, mais ça peut être émotionnel, ça peut être, sur du long terme, il peut ne pas avoir complètement réussi. Et puis, les programmes sont pas complètement assis. Ils sont Ah! en route. Comment ça se fait qu'il n'avait pas pu bien verrouiller tout ça? Si, c'est verrouillé, sauf Mmh. qu'il y va graduellement. Ah d'accord, il allait Il augmenter petit à avance, petit. voilà. Et justement, bon, bah, ton corps a beaucoup de stress, par exemple. Est-ce que ça, c'était à cause de ce dragon? Oui, Un vide affectif? oui, ça fait partie de la décadence. Ouais. Manque d'argent? Manque d'argent, manque d'amour. Oui, oui, tout exactement. Oui, d'ailleurs, bon, voilà, blocage donc amoureux financier, je te l'ai dit et dans sa lignée, dans ta lignée, enfin sur terre, côté maternel, il y a la maladie d'Alzheimer. Oui, Bon, ça c'est le c'est manque d'amour. ah, ton corps a très peur, d'attraper cette maladie. Oui, ça faisait partie du programme. Bon, donc le programme maintenant est arrêté. Oui, d'ailleurs, ça va être beaucoup plus fluide. Oui, ça va être plus fluide, bien sûr, à tous les niveaux. Oui, D'accord. Du coup, je sais bien que c'est pas ton espace, mais la mère qui a un Alzheimer de ton corps, la tante, l'oncle, la grand-mère maternelle, puisqu'il a pas choisi ton incarnation, est-ce qu'il est sur ses autres consciences? oui, Ah d'accord. Il interfère aussi ces gens-là qui ont un Alzheimer? tout à fait.
OK. Bah, tu passes les infos là à tout le monde, hein. C'est fait. J'espère qu'ils pourront se libérer d'eux-mêmes. Il y en a une, elle a plus de corps, ça sera peut-être plus facile. Je suis pas sûre, mais celle qui était ta grand-mère, potentiellement, ça peut être plus facile. Bon, et ton corps a aussi très peur d'avoir un cancer, mais bon, elle travaille en cancéro toute la journée. Cette peur, C'est réactivé en permanence parce qu'elle est confrontée à ce qu'elle voit et et lui, il s'en l'origine sert. Il ouais. s'en sert parce qu'il maintient cette peur. Bon, et elle se trouve trop sérieuse, par exemple? Ça, c'est elle. C'est un programme qui appartient à la matière. Tout à fait. Bon, c'est elle qui agira dessus. En même temps, avec tes fréquences de joie ou autres que tu vas lui envoyer, ça va être plus facile, je suppose? Oui, Et elle culpabilise aussi. ça, c'est elle aussi, dans la matière. Bon, OK. Elle remettra ça en ordre si elle le souhaite. Bon, eh ben, écoute, personnellement, tu as répondu aux questions de ton corps, tu peux te débarrasser de cet être. C'est fait. Allez, monte en fréquence, vérifie tout ton espace. C'est très bien. C'est très chez moi. OK. Alors maintenant, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté pour annuler complètement cette ligne de temps où tu étais interféré. Dac. D'accord. Allez, va observer le moment où tu es libre et où il se passe quelque chose. J'y suis. Mmh. Alors, alors je suis dans un endroit, ça ressemble comme des vitraux. Ah, voilà, et en fait, je suis aux commandes. Ah, ça y est, je suis aux commandes d'un vaisseau qui Mmh. utilise des minéraux, qui utilise des pierres et ces pierres produisent de l'énergie. OK, donc tu es un humain ou tu es une autre espèce? Non, je suis une autre espèce OK, parce qu'on n'a pas ça encore, nous, ou alors je suis pas au courant. et en fait, Tu es humanoïde? Tu es oui, reptile? Tu quoi? non, Humanoïde? humanoïde. OK. Donc tu es aux Et commandes d'un vaisseau qui utilise des pierres, des minéraux pour, en fait, qui teste ces l'énergie. pierres et ces minéraux pour, Mmh. en les combinant, parce que ces pierres ont différentes, potentialités Ouais. et en fait, ce que j'expérimente, c'est, d'assembler différents minéraux entre eux, de voir leur interaction, de manière à pouvoir trouver une, une alchimie entre ces pierres qui vont donner, une puissance de vitesse aux vaisseaux qui vont être fabriqués. Mmh. Donc je suis comme dans un laboratoire, en tout cas ça y ressemble OK, et en fait je fais des combinaisons entre ces pierres OK. Tu es de et quelle, pardon, tu es de quelle espèce en tant qu'humanoïde? Tu le sais? non, je me vois, scientifique plutôt, quelqu'un qui D'accord. expérimente, qui crée De quelle planète? et C'est ça que je te demandais en fait, mais si tu sais pas, c'est pas grave. ce qui vient c'est Uru. OK.
Si tu es dans un autre espace-temps, on ne connaît pas. Bah, moi, ça me dit rien. D'accord, donc tu es en train de faire des Des expériences pour ouais, combiner ouais, différentes pierres ouais, et voir l'alchimie qui se crée entre elles, de ouais. manière à obtenir, un résultat probant sur la vitesse des engins qui vont utiliser ces minéraux pour se Mmh. propulser et à un moment donné, je combine des pierres et ces pierres entrent en action, elles fusionnent Ouais. et ça fusionne tellement fort que tout explose. Ah ouais, tu es pas allé de main morte, Mais non, parce que j'ai voulu vraiment aller au plus loin, expérimenter au plus possible, de Ouais, manière à ce que ce soit efficace. OK. Bon, donc quand ça explose, qu'est-ce qui se passe? Tout est détruit. C'est d'une violence inouïe. J'ai plus de laboratoire, il y a plus rien. Le Plus corps est de corps, propulsé. plus de labo, plus de corps. Bon, qu'est-ce qui se passe alors du coup avec la conscience du corps? La conscience du corps a été projetée et elle s'est retrouvée, comme si elle avait été comme une balle propulsée et en même temps, elle rebondit dans tout l'espace, comme si elle se heurtait avec tout ce qui avait explosé en même temps. Ouais, il y a des fréquences dans tous les sens là. C'est ça. Bon, à quel moment sa souveraineté est malmenée? Quand elle sait plus qui elle est. Elle sait plus d'où elle est complètement, à la fois abasourdie et elle a été propulsée, elle est complètement désorganisée. Il y a tout qui a le choc a été trop violent. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe qu'elle perd sa souveraineté? Qui se présente ou En fait, il y a un autre humanoïde qui se présente mmh. du même, de la même espèce, de la même race. Ouais. Donc du coup, la conscience croit que c'est un collègue? Tout à fait, Ouais. qui vient l'épauler. Elle sait qu'elle est morte? Non, Mmh. Bon alors toi de là où tu es, envoie les infos. Quand oui. Du coup, elle voit que elle prend conscience que le corps est mort mmh, et elle engramme tout ce qui s'est passé. Je vois qu'elle, c'est comme si elle faisait une machine arrière et elle revoit tout ce qui s'est passé, comme si elle avait besoin d'engrammer cette connaissance et de ce que je lui ai envoyé, elle, elle vérifie et elle voit qu'en fait, ce n'est pas un humanoïde, c'est pas un confrère. donc là, elle voit le dragon, c'est le dragon? Oui, c'est ça. Mmh. Bon, donc là personne ne rentre. Non, OK. Dis bien à cette part-là, mais enfin toi tu le fais aussi, d'envoyer l'info vraiment à toutes tes incarnations. Quand on quitte le corps ou quand on sait pas trop, on vérifie. Parce que là, elle savait pas qu'elle était morte, donc les morts violentes, c'est fait. voilà, dans le doute, on vérifie. Comme nous sur terre, hein, on vérifie avant de C'est partir bon. avec quelqu'un ou de très bien, OK. Bon, bah, tu peux quitter cet espace, là jamais personne n'est rentré et revenir ici et maintenant dans l'espace de la session. OK, C'est fait. super. Est-ce que tu nous permets que nous on vérifie aussi? Oui, Alors, on va le faire, merci. Christine déconnecte oui. et vérifie.
Tout est OK. Vous allez descendre toutes les 2 au plus proche de la partie incarnée Oui, et vous allez voir dans l'ADN, vous allez dans l'ADN et c'est Marie-Laure qui parle la première, si d'accord. quelque chose attire son attention. Non, c'est OK. Et toi? C'est OK. Très bien, ressortez de l'ADN. Oui, Et je lui reparle. Je parle à Marie-Laure maintenant, Marie-Laure? oui, Alors, là que tu es auprès de ton corps, qu'est-ce que tu veux déjà amener comme, fréquence? de la joie, Ouais. de la sérénité, de la confiance en ses capacités, Mmh. en ses capacités à transmettre et à se mettre en relation avec les autres. Et aussi une forme de stabilité. Dans cette stabilité, il y a ce côté, énergie fluide qui circule librement dans son corps. C'est OK. Bon. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience de ton corps, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille avec un très, très grand chapeau, mais très grand Ouais. et en fait, je la devine derrière ce très grand chapeau. Elle est très, très féminine, elle aime beaucoup les rubans, les couleurs pastel. Très bien. Est-ce que je peux lui parler? Oui, OK. Eh ben, je parle à Marie-Laure avec son très grand chapeau. Marie-Laure, oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? tu m'as pas vue encore, hein? Beh, disons que faut que j'aille voir sous le chapeau, quoi. C'est ça, Et pourquoi tu as un chapeau si grand? parce que déjà j'aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui est lié à la coquetterie Mmh mh. et en même temps, Mmh. le chapeau, ça me permet aussi de me cacher. Ah, mais pourquoi tu veux te cacher? Parce que des fois, j'aimerais mieux qu'on ne me voie pas. Tu vois, quand tu arrives et puis tu passes presque inaperçu, Et pourquoi des fois tu veux pas qu'on te voie? parce que je veux faire, ma partie coquine, tu vois? Je veux des fois pouvoir, écouter ce qui peut se dire sur moi sans qu'on me voie. Pourquoi tu veux écouter ce qu'on dit sur toi? Parce que j'ai peur qu'on parle sur moi. J'ai toujours peur de pas être aimée. Ah! Pourquoi tu as peur de ne pas être aimé? Bah, tu sais, il y en a qui t'aiment, puis il y en a qui t'aiment pas, hein. Bah, ouais, mais moi je m'en fous. Pourquoi toi ça te Moi, j'aimerais mieux qu'on m'aime tout le temps. ah, ça doit être fatigant, hein? Oui, parce que des fois, il y en a, ils te font croire qu'ils t'aiment, puis en fait, ils t'aiment pas. Bon alors, comment tu vas faire pour, ou pourquoi tu as besoin à ce point d'être aimé tout le temps par les autres? Parce que pendant que je m'occupe de si les autres m'aiment, et ben, du coup, comme ça, je pense pas si moi je m'aime, tu vois? Ah ben, oui, je vois bien. Alors, elle est où la solution? Bah, faudrait que j'inverse la vapeur.
Ça pourrait être une bonne idée. Pas facile, hein, de s'aimer soi. Ah bon? Ah non, parce que des fois, il y a des choses que j'aime pas chez moi. Ah, pourquoi il y a des choses que tu aimes pas? Hein, parce que je voudrais être parfaite. Bah, tu es parfaite. Juste tu t'en es pas encore aperçue. Pourquoi tu vois pas que tu es parfaite? Bah, si les autres ils t'aiment pas, c'est que tu es pas parfaite. Non, je vais te dire un grand secret. Il y en a plein des autres, ils sont aveugles, ils ont de la gadoue dans les yeux. Ils peuvent pas te voir, c'est pas de leur faute. Ah, ouais, enfin, ça solutionne pas mon histoire, hein. Ah, c'est-à-dire? Bah, comment moi je vais m'aimer alors? Peut-être faut que tu enlèves la gadoue que tu as dans tes yeux à toi. C'est pas de la gadoue, c'est un chapeau. Bah, peut-être, voilà. Mmh. Ça veut dire que si je retire mon chapeau, Mmh. que j'ose me montrer comme moi je suis, Dé je bah, vais te je vais voir m'aimer. déjà, plutôt Mmh. que de te montrer. Te voir comme tu es, ouais. Expérimente, c'est toi qui vas me dire. Il me manque quelque chose. Ah, alors, qu'est-ce qui te manque? Comment je peux croire que je peux m'aimer moi? C'est pas une croyance, c'est une décision. Ah, ça change. Ouais. Tu décides de créer de l'amour pour toi, pas de l'amour. Je décide de créer de l'amour Mmh pour mh. moi. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que ça donne? Bah, je me vois toujours avec un chapeau, mais il est plus petit. Ouais. Ah, j'ai plus le chapeau, je l'ai retiré. Je me fais confiance. Je me fais confiance dans ce que je suis capable de créer. Donc, je suis capable de me créer de l'amour. Oh oui. Ah, c'est ça qui me manquait comme ingrédient, la confiance. OK. C'est complètement différent. Eh ben, vas-y, mets-en autant que tu en as envie ou besoin. Confiance et amour. Du coup, j'ai estime de soi aussi qui est là. Mmh mh. Ça me rend toute joyeuse. Tu vois, je tournicote sur moi. Je suis trop contente. Ça fait du bien, hein? Mmh. Bon, est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de créer? Non, ça me semble tout à fait OK. Pour aujourd'hui, c'est tout à fait OK. Voilà, Après, demain, si j'ai envie de changer, bah, je rajouterai ou je retirerai. En tout cas, je pourrais modifier. super, c'est exactement ça. C'est toi qui décides. Ça fait du Parfait. bien. Ouais, très bien. Eh ben, écoute, je vais quitter ton espace. Marie-Laure déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu veux bien aller voir maintenant tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Alors, je vois une femme Mmh mh. dans les années 1900 Mmh. et ce que je perçois d'elle, c'est l'envie de se réaliser. On est dans ta lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Ouais, alors maternelle. Et
elle aimerait, créer des vêtements. Mmh. Mais, les femmes qui travaillent à cette époque, dans son rang social, ça ne se fait pas. Elle doit être avec son mari, auprès de lui, mais ne pas avoir une vie sociale. En tout cas, pas dans le sens de travailler, de se Mmh. réaliser surtout. Mmh. Donc ça se fait pas. Ouais. Elle est, en décalage avec son temps et en décalage, avec qui elle est et Mmh. avec qui elle a envie d'être, enfin, ce qu'elle aimerait être. Ouais. Je la sens plutôt dépitée Mmh. et ça crée comme un dédoublement chez elle Ouais. et elle n'arrive pas à dépasser, à s'affirmer, presque à s'imposer. Alors du coup, quand elle n'y arrive pas, qu'est-ce qu'elle a inscrit sur, par le Repli croix sur soi, repli sur soi? le manque d'affirmation d'elle. Et je sens comme une forme de dépression, de nostalgie. OK. Bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Ah bah alors, vas-y, interviens. en fait, je la fais regarder, ce dont elle a envie, ce qui la fait vibrer Ouais. et de là, je la vois aller voir son mari et elle dit qu'elle a le droit à sa chance. Elle a le droit, elle, de s'établir. Alors lui n'est vraiment pas d'accord et ce qu'elle lui demande, Mmh. c'est de pouvoir, heu, réaliser et que si elle se rend compte qu'effectivement c'est pas son avenir, c'est pas sa création, elle lui promet qu'elle arrêtera. Du coup, il est plus attentif, plus à l'écoute et il dit qu'il va y réfléchir et du coup, ce qu'elle fait, c'est elle commence à mettre tout en place dans son projet pour le rendre concret et pouvoir à nouveau lui en parler pour s'affirmer et lui montrer que c'est réalisable. OK. Et du coup, elle va à peu près où je serais, réussir? Oui, parce qu'en fait, une fois qu'elle va avoir tout établi, Mmh. elle va lui présenter concrètement son projet. Et là, ce qu'il lui répond, c'est: «Tu vois bien que je ne vais pas pouvoir te refuser». OK. Donc là, elle réussit dans cette nouvelle, ligne de temps. Très Tout à bien, fait. très bien. Bon, et ben, va maintenant, retourne dans tes archivages, regarde, si c'est bien nettoyé. Mmh. Tout est OK. Super, ressors de Je la tes vois archivages. dans une de Ah, ses pardon. créations. Ah! Chouette. Ah, dans un de ces beaux vêtements alors? Exactement. OK. Et ben, ressors de tes archivages Oui.
Et maintenant, est-ce que tu veux bien observer le lieu d'habitation de ton corps, s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, tout est OK. Bon, Juste se rajouter de la joie, OK, augmenter la joie, ouais, mais sinon tout est OK. parfait. Ben, bien sûr, ton corps est avec nous et je vais lui demander si elle veut te parler directement. Donc Marie-Laure, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Vas-y. Cette femme des années 20, je l'ai toujours senti en moi, en fait. Et en fait, on n'est pas pareil, je voulais pas qu'on me l'enlève parce que j'aime tout ce qui concerne ces années-là. Et je me disais, si j'ai une autre vie, c'était à cette époque. Et c'est Ben marrant. oui, ton corps est ému. Ouais, j'aime tout de cette époque et je vois les plages du Nord, en fait. C'est la seule chose que, voilà, que j'ai toujours eu en moi ça. Donc ça vient de mon ancienne. C'était tout à fait ça. Ben maintenant, tu as un lien avec cet ancêtre qui était aussi une des incarnations de tes vies, dans la joie et dans la réussite. Sinon, est-ce que tu as des questions à ta conscience pour toi-même? Ouais, ça c'est vraiment la gorge là, c'est vrai que j'avais un blocage, la respiration, en fait, c'est fou quoi, je suis assez bluffée. Bah, ça, tu nous en parleras après, tu toutes les 3, on va débriefer. Là, c'est vraiment si tu as des questions pour toi-même, en fait. Non, 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 je pense que vous avez répondu, enfin je suis bluffée là, c'est vraiment, ouais, de s'aimer, Par voilà. exemple, tu peux demander ce que tu es venu expérimenter, ce que ta conscience vient expérimenter dans cette incarnation, tu vois? Ah oui, qu'est-ce que je pourrais expérimenter? Oui. Est-ce que je pourrais être plus me lâcher davantage? Est-ce que c'est possible pour moi? De te croire aussi dans tes belles créations, de croire dans ce que tu es capable de réaliser. Ah, c'est ça qui me génère de l'endorphine, c'est de créer des choses, en fait. Mmh. Mmh. De croire en toi. Si je peux créer plus, je serai encore plus heureuse, je crois. Alors fais. Est-ce que Aimer de tu as ouais. pardon, est-ce que tu as d'autres questions? Non. OK. Bon, ben, je te laisse recouper ton micro et puis après on débriefera. Merci. Et ben, la conscience, on va quitter ton espace. Maintenant qu'on te sait libre et souveraine, ton corps, normalement, va être encore plus dans ses créations puisque c'est ce qui lui génère de l'endorphine, comme elle vient de nous dire. Donc, tout va bien maintenant. Tout à fait. Merci à toi et on quitte ton espace. Christine déconnecte. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences à toi, partout les tiennes. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, avec des fréquences bonnes pour toi. À 3, 1, 2, 3, maintenant, et tu te déconnectes. Et Marie-Laure, tu peux remettre ton micro. Bon, visiblement, ça t'a beaucoup parlé. Ouais, ça m'a beaucoup parlé. Je n'avais pas parlé des années 20 parce que je voulais pas qu'on me l'enlève ça. Et en fait, c'est le thème qui est ressorti finalement. Mais on n'enlève rien, nous, en plus. Mmh. Enfin, Je savais pas qu'elle était donc voilà, j'ai des influences en moi, je voulais pas qu'ils disparaissent. non, non, nous, on libère la conscience, donc en fait, ça enrichit tout. Et puis, nous, on n'enlève rien, hein. Mmh. Donc, tu as bien, comme je te l'ai dit, une femme dans les années 20 qui ait créé des vêtements. Donc, visiblement, la création, c'est vraiment quelque chose qui te parle. Oui, Alors, j'ai des coutures au cerf-volant et puis des robes à mes filles. bah, ouais, C'est trop Comment? puis c'est génial, quoi.
Voilà, ma grand-mère, en fait, ma grand-mère, elle cousait, elle faisait des choses magnifiques. Ma mère m'en a toujours parlé, ma grand-mère qui avait l'Alzheimer, justement. Et même malade, elle était belle, elle était pas abîmée physiquement, en fait. Elle a toujours Mmh. été coquette et ma mère m'a toujours dit que je tenais de ma grand-mère, voilà. Bah, c'est Et bien dans la lignée maternelle, ce transgénérationnel, cette mémoire-là. voilà, mes Donc c'est filles, bien ta grand-mère maternelle qui était coquette et qui créait aussi des vêtements. mmh, ouais, ouais, tout à fait. Ah ouais, Mmh. elles avaient pas beaucoup de moyens, mais ma mère était toujours bien habillée, ses frères et sœurs aussi, alors qu'ils étaient pauvres, hein, quelque part, mais voilà, j'ai beaucoup de vie. Donc il y a ça, puis apparemment, oui, bah, la conscience du corps, tu avoir besoin. Ouais, plus de chapeau. En même temps, je me plains parce que pour pas que mes cheveux frisent. Maintenant, mes filles m'ont convaincue de laisser mes cheveux frisés, donc je laisse. Je m'en fous un peu plus de mon image quelque part. Voilà. Oui, je me lâche un peu plus en militant, peut-être. Ça va m'aider encore plus aussi. Bah, la conscience du corps aussi, elle était sous un chapeau parce qu'elle était coquette et qu'elle aime les couleurs pastel et les rubans, hein. Il y avait aussi au niveau de la Mmh. conscience du corps un goût pour la mode, enfin la création. Et pourquoi c'était une petite fille? C'est Ah bah, alors c'est comme ça qu'on voit les consciences du corps, d'accord. pourquoi c'est une fille ou pourquoi elle est petite? C'est une petite fille, voilà, c'est une petite fille là qui parle en fait, avec son chapeau. Alors, oui, alors c'est pas du tout comme l'enfant intérieur qu'on peut trouver en thérapie, hein. C'est que les consciences du corps, je sais pas pourquoi, c'est comme ça qu'on les voit. Ne me demande pas, parce qu'en fait, elles n'ont pas d'âge. C'est le gestionnaire des émotions, en fait. C'est la partie de toi, c'est toi et c'est ta capacité à gérer les émotions et plus elles sont jeunes, plus on sait, nous, qu'elles gèrent bien les émotions. Plus elles sont adolescentes, parce on les voit jamais plus que 8, 9 ans Mmh. et plus c'est difficile, on sait que les programmes sont déjà installés. C'est juste comme ça, c'est une codification dans notre manière de lire cette, conscience-là, en fait, puisqu'elle a pas d'âge en réalité. C'est un décodage de fréquences, voilà. C'est une convention comme l'écriture, ça. Oui, s'aimer soi-même, moi ça me parle aussi. Mmh. La confiance, oui, même si on essaie d'être fort, en fait, chaque je quand on fait un compliment, c'est comme si ça me passait, c'est comme si, en fait, je suis pas convaincue quand on fait un compliment, c'était un peu ça, voilà. Ça me Bah, il y avait vraiment un manque de confiance, hein, un manque d'amour et un manque de confiance à l'origine de la difficulté à toi, à t'exprimer, à être dans la joie, il y a vraiment ces 2 choses-là, quoi mmh, et un pourtant besoin de reconnaissance et de prendre l'amour chez les autres, d'écouter, d'être aimé, d'être, «Attention, qu'est-ce qu'ils disent?» Voilà, il y avait vraiment ça. ouais, ouais. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Ça a toujours été ça. Bon, on espère pour toi que ça va s'améliorer maintenant et il y avait 2 programmes qui étaient à toi, hein, la culpabilité et le fait d'être trop sérieuse, mais ça c'était en réaction par rapport à ce que tu vivais. Donc maintenant que tu es libre dans tes créations, que tout a été enlevé, tu vas pouvoir être, plus dans ce qui te convient, hein, puisque la conscience, elle t'envoie de la joie, de la sérénité, des capacités à transmettre, être en relation avec les autres, des choses que tu fais visiblement déjà très bien en plus. Oui, dans mon boulot, ça a toujours été en fait. Bah, tu vas maintenant pouvoir transférer ça à ta vie sociale, amoureuse, à l'argent, D'accord. Amoureuse, oui. Quand ça commence, je dis: «Ça quand est-ce que ça va se terminer?» en fait, c'est un peu ça. ah. Mmh. Bon, est-ce que tu as d'autres questions ou, Bravo, enfin, je suis super contente, oui, vous avez percé en moi. Mmh. Ça m'a touchée. bon, on a percé en toi. Oui, eh ben, en fait, on va voir ta conscience, donc c'est vrai qu'on est plutôt contente quand c'est raccord. Surtout que tu nous avais pas donné ces éléments-là, donc on peut même pas dire que Christine, répète, voilà ce que tu nous avais dit, tu nous en avais pas parlé. C'est J'avais pas chouette, ça c'est comme des Mmh. preuves, c'est super intéressant pour nous. en fait, ça m'a touchée parce que enfin, c'est des choses que je vous ai pas dit, quoi. Mmh. Il y en a qui pensent en qui pas qui enfin, moi, la réincarnation, je savais pas si ça existait ou pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose à venir aux années 20. Je savais pas ce que
Donc merci beaucoup. Et ben, avant que je coupe l'enregistrement, je te demande si tu nous autorises à la publier. Oui, D'accord. Est-ce qu'on te floute? bah oui, je préfère quand même. D'accord. Donc flouter. Et bien, du coup, si tu veux bien m'envoyer le lien, s'il y a quelque chose de tes livres, parce que moi, je trouve très intéressant de les mettre sous la vidéo quand ça va apparaître sur nos chaînes YouTube. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les acheter ou le lien de la référence? Et on le trouve facilement, à la Fnac, Amazon. C'est le dernier, le 1er juste à compte d'auteur, j'en ai plus beaucoup, mais c'est surtout le dernier, c'est Tout mon savoir, en fait. Ça s'appelle Prendre soin de son corps pendant un cancer, aux éditions Jouvence Santé. S'il te plaît, tu me le réécriras sur WhatsApp Il et y a pas comme ça, on mettra le lien. de D'accord? Et tu me mettras voilà, l'éditeur, le titre. Bon, ton d'accord. nom et ton prénom, je l'ai et comme ça, eh ben, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous